En France, l'art est partout. Il est dans les musées, certes, mais aussi dans nos espaces du quotidien, dans les églises, avec leur mobilier, leur sculpture et leur architecture. On a donc en France un patrimoine riche, diversifié, auquel les Français sont très attachés. Cette notion de patrimoine, elle a évolué, elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui dans les décennies passées. Si elle a évolué, c'est aussi beaucoup grâce à l'engagement, souvent face à des menaces de disparition, et un engagement qui est souvent celui de personnalités ou d'associations. Parmi les plus anciennes en France, on trouve la sauvegarde de l'art français, qui a fêté son centenaire en 2021 et qui, à cette occasion, publie un ouvrage aux éditions du patrimoine qui s'intitule « Sauvegarder l'art français, 100 ans d'action et de combat au service du patrimoine ». Cet ouvrage, il est né en quelque sorte d'une redécouverte, la redécouverte du Fonds d'archives de la sauvegarde de l'art français. En 2018, il a été déposé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, où nous sommes aujourd'hui, et ce qui a été l'occasion de se replonger dans 100 ans de documents, 100 ans de photographies, de correspondances, qui permettent en fait de retracer l'histoire de la sauvegarde. Alors, le Fonds d'archives de la sauvegarde de l'art français, concrètement, ça représente à peu près 40 mètres linéaires d'archives, des archives assez variées. Alors, on y trouve évidemment les documents produits par l'association au cours de son histoire. On y trouve beaucoup de correspondances, énormément de coupures de presse sur les différents combats qui sont menés par l'association. Et puis, dans ce fonds, on trouve aussi beaucoup de photographies, des photographies anciennes, donc soit des tirages, soit des négatifs, soit aussi des plaques de verre. On trouve même un film qui a été tourné à Rouen par la sauvegarde en collaboration avec la commune en 1925. Alors, cette association, elle a été créée par une personnalité assez particulière et très éclatante qui a tout de suite su faire de l'association une organisation d'envergure qui a tout de suite eu des succès très importants et très reconnus par la société, mais aussi par les pouvoirs publics. Alors, cet homme, le fondateur de la sauvegarde de l'art français, c'est Édouard Mortier, duc de Trévise, donc descendant des grands maréchaux d'Empire. C'est un grand orateur, un érudit, un collectionneur d'art, un vrai historien d'art et historien de l'architecture qui connaît très bien son sujet et qui va, dans les années 20, commencer à s'insurger contre la disparition des sculptures, voire des édifices complets qui sont alors la proie des marchands d'art, qui sont découpés et vendus beaucoup à l'étranger, aux États-Unis notamment. Il y a plusieurs affaires au début de la fondation de la sauvegarde qui sont retentissantes. Le duc écrit des articles dans la presse en disant il faut arrêter de dépecer l'art français pour le vendre à l'étranger parce que cet art, il a été fait pour l'environnement pour lequel il a été créé. Il faut qu'il reste en place pour la connaissance de tous. Cette situation, elle est due aussi à un contexte. On est dans les années 20, on est après la Première Guerre mondiale, dans une situation économique assez difficile. Et on n'est pas si longtemps que ça après la loi de séparation des églises et de l'État, qui fait qu'on a aussi beaucoup de monuments et d'art religieux qui se trouvent abandonnés ou dans une situation assez dramatique, avec des états de conservation vraiment mauvais. Par la suite, c'est un petit peu plus compliqué. Dans le contexte l'après-crise de 29, le grand mécénat américain est un peu plus difficile à motiver pour sauver et mener des grandes opérations de restauration. Mais ça n'empêche pas la sauvegarde de poursuivre son combat, notamment en essayant de fédérer un mécénat peut-être un peu plus modeste en faveur des églises rurales. Ça, c'est vraiment quelque chose, un combat dont s'empare la marquise de Maillé, vice-présidente puis présidente de la sauvegarde, qui va orienter les dons vers le sauvetage des églises rurales qu'elle a identifiées comme étant le plus en péril parmi le patrimoine menacé en France. Ce qui n'empêche pas la sauvegarde de continuer des activités sur d'autres thématiques, notamment dans l'après-Seconde Guerre mondiale pour la préservation des sites, dans le cadre de la reconstruction.
L'ouvrage du centenaire, il a cherché à faire dialoguer ces archives très riches et très diversifiées avec l'engagement actuel de la sauvegarde qui perdure aujourd'hui. De ces premiers combats à ces actions actuelles, on trouve une vraie continuité et un engagement qui ne s'est pas démenti. Ce livre raconte une belle histoire, mais cette histoire n'est pas terminée, elle continue. La mission de la sauvegarde reste toujours la même, préserver notre patrimoine et le faire aimer. C'est un combat qui se mène sur 3 fronts, celui de l'immobilier, c'est-à-dire de sauver les bâtiments, leurs murs et leurs toitures. Nous le faisons également pour sauver tout le mobilier dont les communes sont propriétaires, qui se trouvent d'ailleurs principalement dans leurs églises, où il y a parfois des chefs-d'œuvre absolus qui pourraient être au Louvre. Et puis enfin, pour faire connaître et aimer tout ce patrimoine par le plus grand nombre de gens possible. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à des étudiants. Et puis devant leur enthousiasme, ça nous a encouragé à faire appel aussi à des élèves du secondaire. Et bien entendu, nous n'avons pas négligé de faire appel à tous ceux d'entre nous qui travaillent dans des entreprises. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui une très belle mobilisation citoyenne, qui est une mobilisation populaire, qui doit être absolument développée, parce que plus il y aura de Français à aimer ce qui est beau et à connaître ce qu'ils ont autour d'eux, avec le désir d'en profiter et d'en faire profiter les autres, eh bien, le mieux nous aurons alors rempli notre mission. Pour cela, il faut que nous soyons aidés par le plus grand nombre de gens possible. Pour que les gens nous aident, il faut qu'ils sachent que ce que la sauvegarde a déjà réalisé est bien et qu'elle pourrait faire encore mieux avec leur aide. Alors c'est ce à quoi j'espère ce livre servira, ce qui nous permettra d'être encore plus utile, je l'espère, à la sauvegarde du patrimoine français.